suis pas très fan les gars là. Je suis pas très fan du tout. Toujours avec des mots plus simples. Coucou mes bichons, j'espère que vous allez bien. Caca fait, Sato fait, comment il est, vous connaissez déjà ma bichonnerie d'amour. On se retrouve aujourd'hui pour une revue, mini-revue, crash test des nouveautés Anastasia Beverly Hills, dont la fameuse palette Subculture qui fait le buzz en ce moment, plutôt négativement parlant. Mais je voulais me faire mon propre avis, donc je l'ai acheté quand même. Et puis surtout parce que j'adore la diversité des couleurs. Donc je vous l'ai montré sur Snap, je vous l'ai swatché sur Snap. Je vais vous parler aussi des blushs et des rouges à lèvres, des nouveautés Anastasia Beverly Hills. Donc si vous voulez savoir mon avis, ce que j'en pense, et ben c'est parti. Que dire déjà, Anastasia Beverly Hills, je possède 3 palettes. La Moderne Renaissance, la... comment ça s'appelle celle-là? La Shadow Couture. Et je possède également des fards individuels qui se présentent comme ceci, que j'avais acheté pendant la Black Friday, sur le site d'Anastasia Beverly Hills parce qu'ils faisaient des prix de fou. Donc c'est des fards à paupières de qualité pour moi, j'ai jamais eu de soucis. Après, je comprends pas pourquoi les gens sont aussi critiques, dans le sens où les fards d'Anastasia Beverly Hills sont quand même poudreux. Donc voilà, moi j'avais déjà eu le souci avec cette palette là, donc je vais vous montrer. On prend la Moderne Renaissance et par exemple je vais aller dans la couleur Red Ochre. Alors c'est poudreux, c'est vrai que c'est pas autant poudreux de ce que j'ai vu en ligne, mais c'est quand même poudreux, donc bon c'est pas un truc de ouf hein, mais ça reste poudreux. Donc voilà, si je prends par exemple la couleur comment ça s'appelle celle-là, Cyprus Amber, je vais vous faire des close-up, je pense que ce sera plus simple. Mais vous voyez quand on tape dedans, je sais pas si vous allez voir, je pense que oui, voilà quoi, il y a des chutes. Donc c'est pas nouveau pour moi chez Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, vous voyez la palette comment elle est sale. Donc voilà. Donc venons-en à la bête. Je vous disais, ou pas, je ne sais plus, il y a 14 fards. Que des nouveaux fards, enfin sauf un qui est le Fudge, qui est un fard récurrent de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai déjà swatché la palette au doigt, je vous ai fait des swatchs sur Snapchat, et au doigt c'était vraiment très bien. Donc ça, pour ça il n'y a pas de souci, les couleurs sont pigmentées, mais comme je vous disais, le doigt et le pinceau c'est pas du tout la même chose, donc il faut vraiment tester au pinceau puisqu'on va pas estomper le fard à paupières au doigt. Donc voilà. Donc je mets une base à paupières comme d'habitude, ça change pas. Ma préférée c'est toujours celle de chez MAC, la 24 Hour Extend High Base. Bon, on se retrouve un peu plus près, venez à moi mes petits bichons. Et je vais pas faire un truc de fou aujourd'hui puisque j'ai rendez-vous à l'hôpital tout à l'heure, donc on va pas arriver avec les paupières lumineuse, mais bon en même temps ils me connaissent, donc bref. Donc je vais commencer par la couleur Roxy, se pêche comme ça, et effectivement quand vous tapotez il y a des chutes de malade, et il y en a des tonnes sur le pinceau. Donc hop, je vous montre, c'est comme on a vu dans toutes les vidéos, ça fait des chutes de malade. Après vu la pigmentation des fards, ça sert à rien d'aller comme un bourrin, comme je disais tout à l'heure. Je pense que très peu ça suffit. C'est parti. Mais par contre, waouh, punaise, effectivement, il y en a pas mal. Alors la pigmentation est bien, parce que vous voyez c'est une couleur assez claire et sur ma paupière elle se voit quand même, donc je trouve ça pas mal. Au niveau de l'estompage, pour l'instant ça va. Ça va. Oh putain, c'est vrai que par contre c'est vrai que c'est plus poudreux que les autres palettes d'Anastasia, c'est vrai, j'avoue. Donc on enlève l'excédent. Mais même en tapant vraiment un peu quoi,
Le truc... Non, ouais, c'est hyper poudreux. Waouh. Mais c'est pigmenté, les gars. C'est pigmenté, il n'y a rien à dire. Pour le coup, voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur Fudge. Donc, qui est une couleur qui existe déjà. Donc, je vais y aller, hein, juste pour voir. Donc là, vous voyez, je tapote, je tapote, je tapote. C'est... Ouais, c'est poudreux. C'est poudreux. C'est poudreux. En fait, je vais vous dire ça pendant toute la vidéo. C'est poudreux. Et je viens la placer dans le creux de paupière. Légèrement au-dessus. Un peu comme l'autre couleur, en fait. Pour créer un dégradé. Mais... Oula. Oh punaise. Je pense que je vais changer de pinceau. Wow. Ok. Punaise. J'en ai pas mis beaucoup et ça fait un trait bizarre là. C'est pas Jojo. Waouh. Ah non, c'est moche. Alors je suis pas une make-up artiste, hein, vous le savez, mais avec les années j'ai appris à maquiller et à estomper mes fards et à tester des produits. Et là, comment vous dire, avec des mots plus simples, je trouve que ça s'estompe pas bien du tout. Vous savez quand à chaque fois on dit la clé d'un maquillage c'est d'estomper, d'estomper, bah oui parce que si on estompe mal, du coup ça fait des démarcations. Et là, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, là en fait on voit, c'est pas fondu en fait, les deux couleurs que j'ai mises ne se fondent pas entre elles. Et du coup ça fait des démarcations. Donc je vais estomper, hein, je reviens. Bon, je vais reprendre un peu de la couleur Roxy. Hop, ce petit pêche là comme ça. C'est vrai que c'est poudreux quand même. Alors je sais pas si c'est moi ou est-ce que j'ai pas choisi les bonnes couleurs. I don't know. Bon, ensuite, avec un pinceau plat, donc l'autre côté du pinceau, je vais prendre la couleur New Wave, qui est un espèce de jaune ocre, je sais pas, enfin, jaune moutarde plutôt. Moutarde plutôt aromatisée, tu vois, pas la moutarde bien jaune. Et on va prendre avec l'autre extrémité du pinceau. Voilà. Wow, punaise, il y en a des tonnes. Ok. Je vais essayer au doigt, les gars. On va voir. Déjà, au doigt, c'est moins poudreux. Ouais, au doigt, ça s'applique vraiment mieux. Y a rien à dire. Il n'y a pas de chute, il n'y a rien. Donc, il faut savoir que j'ai pas mis mon anti-cerne exprès, justement, s'il y a des chutes, je pourrais nettoyer. J'ai juste mis mon fond de teint. Mais au doigt, je trouve ça 10 fois mieux, en fait. Mais bon. On dirait de la farine, quoi. On dirait, vous savez, je crois que c'est le Diwali. Il y a une fête indienne où on jette plein de couleurs comme ça, de pigments, de couleurs. Ben voilà, j'ai l'impression d'être là-dedans. Encore une fois, vous allez voir. Je vais juste toucher comme ça. Et ça délivre énormément de produits. Ok, ensuite je vais prendre la couleur Rowdy, qui est cette couleur-là. Je sais pas en fait trop ce que je fais, mais bon. On va voir. Et je vais venir le placer en coin externe. Et ouais, celle-ci, c'est poudreux, mais ça va.
Et par contre, c'est pigmenté. Franchement, c'est hyper pigmenté. Ça, on peut pas lui enlever ça. C'est vraiment pigmenté. C'est même trop pigmenté. Ok. Je vais vraiment y aller petit à petit parce que ça délivre énormément de produits sur le pinceau et du coup, pour estomper ça après, c'est chaud. Comme là, je vous jure, j'ai tapé une seule fois. Une seule fois. Punaise. Comment je vais faire? Punaise, ça me saoule. Ok. Bon, on va reprendre le super pinceau estompeur. Et c'est parti. Je tourne au smoky. Bref, c'était pas ce que je voulais. Mais c'est pas grave. La couleur était telle... Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai mal choisi les couleurs ou je ne sais pas. Et si j'en ai mis trop. Mais c'est pas joli, c'est pas fondu. J'ai beau estomper, c'est pas jojo quoi. Bon. Vous savez quoi? J'ai envie de recommencer. Mais j'ai pas le temps. Donc c'est pas grave, on va sortir comme ça. Voilà quoi. Par contre, là, c'est abusé. Je vais vous montrer d'autres fards. Alors, celui-ci, je tape juste un peu. Non, c'est chaud. Ça tombe partout. Waouh. C'est abusé. Qu'est-ce que c'est que ça? Pareil pour... Ah ouais, c'est... Non, c'est énorme. C'est énorme. Pour le fun, je vais essayer un fard à paupières métallisé. Enfin, un des métallisés. Je vais essayer le Electric, qui est... Voilà. Celui-ci. Je vais essayer ça avec un petit pinceau comme ça. Non, pas de chute, donc ça c'est bien. Niveau pigmentation, ça va. Non, mais c'est joli comme ça. Ouh, on rattrape un peu le coup. Alors on dirait une couleur un peu duochrome. C'est sympa, non? Ouais. Bon, c'est pas le maquillage que je kiffe le plus que j'ai fait. On se l'accorde, mais la couleur est super jolie. Donc voilà. Par contre, je pense qu'avec du Fix Plus, eh ben ça va plus se voir. Il est où mon Fix Plus? Ouais. Il n'y a pas photo. Mais j'ai connu plus pigmenté. Voilà. Qu'on se le dise les gars. J'ai connu vraiment plus pigmenté. Et des fards à paupières où t'as pas besoin de mettre du Fix Plus quoi, pour que ce soit pigmenté. Donc oui, j'ai connu plus pigmenté. Je mets de l'anti-cerne, de l'eyeliner, du mascara, tout ça et je reviens. Ok, de retour avec une full face of make-up. Voilà, j'avais envie de faire la full face en mode cake. On va faire le rat seal, chose que je fais très rarement, mais du coup on va tester la palette jusqu'au bout. Et je vais reprendre à peu près les mêmes couleurs, donc la couleur Fudge, la couleur Roxy et la couleur Electric, pour voir ce que ça donne aussi en rat de cils. C'est parti! Ok, et je prends un pinceau crayon. Et je prends, ça c'est vraiment poudreux, la couleur Roxy, qui est très poudreuse également. Un peu de noir dans la muqueuse inférieure et supérieure.
et un peu de mascara sur les cils inférieurs. Ensuite on passe au teint et on va utiliser la nouveauté, bon, qui est plus trop une nouveauté pour moi si je puis dire, mais ça fait partie des nouveautés d'Anastasia Beverly Hills. Ce sont leurs blush trio, donc c'est des palettes de blush. Vous avez énormément de couleurs, énormément de choix. Je crois qu'il y en a peut-être 5 ou 6 avec toujours 3 blushs et du coup c'est top. Je vous l'avais présenté dans mes favoris, c'est le blush que j'ai pas arrêté de mettre depuis que je l'ai acheté en fait. C'est ça, je l'ai même ramené en Guadeloupe avec moi. Je kiffe les couleurs et aujourd'hui on va utiliser la couleur Velvet. Vous voyez ça? Magique. Et ils sont légèrement irisés. Enfin, surtout le dernier, les deux, ouais, surtout le dernier. Légèrement, je vois les petites paillettes à l'intérieur. Mais ils sont magnifiques. Et en plus, ce sont des blushs qui sont modulables. Donc, du coup, vous commencez vraiment par en mettre très peu. Et puis, selon l'intensité désirée. Oh, j'adore. Ensuite, on va mettre de l'highlighter. Oui, oui, je sais, c'est vraiment full face aujourd'hui. Et je vais prendre la palette d'Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Nicole Guerriero. Oui, que je vous ai montré dans ma vidéo justement de tous mes highlighters. Donc voilà, je vous les ai swatchés. Je vous invite à aller voir la vidéo juste ici. Et je vais prendre la couleur Daydream, hop, qui est cette couleur-ci. Et cette palette est juste top, ultra pigmentée. Boum! Regardez-moi ça. Yeah, guess ça. Ouais, et j'en ai mis très peu. Donc après, c'est vraiment highlight on flick. Donc si vous aimez pas les highlighters qui pètent la forme comme ça, c'est pas pour vous. En plus, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Donc je vais arriver à l'hôpital comme ça, ils vont me dire mais tu sors d'où Céline? Tu vas en soirée après? Ça se passe comment? Puis j'ai pilé la moustache là, donc messieurs, au top. On termine par la nouveauté Anastasia Beverly Hills qui est leur matte lipstick, donc leur rouge à lèvres mat mais pas rouge à lèvres liquide. Et prenons un petit temps d'arrêt pour le packaging, je le trouve vraiment joli, ça fait super classe, donc avec le petit logo Anastasia Beverly Hills, Anastasia Beverly Hills gravé juste ici, et encore Anastasia Beverly Hills juste ici, avec le petit packaging rose gold et noir comme ça, magnifique. Et bien sûr j'ai pris une couleur nude puisque j'adore ça, c'est la couleur latte, donc je ne l'ai pas encore testé, pareil je l'ai juste swatché sur Snap. Alors pour le coup c'est mat, hein, ça c'est sûr. Mais un mat crémeux. Cette couleur est divine. Ah ouais, j'adore. Ah, le truc est hyper confortable. Limite, tu le sens presque pas sur les lèvres. J'adore. J'adore. Voilà ma revue sur les nouveautés Anastasia et Beverly Hills, c'est terminé. En conclusion, je dirais que la palette est vraiment très jolie, les couleurs sont très belles, elle est pigmentée, mais c'est vraiment trop poudreux. C'est une palette, je pense qu'il faut vraiment travailler, il faut prendre le temps, il faut avoir le temps. C'est pas une palette que vous allez utiliser le matin quand vous êtes pressé, parce que voilà, je trouve que les fards sont quand même assez difficiles à estomper. C'était vraiment difficile à estomper. La qualité des fards est poudreuse mais elle reste pigmentée, vous voyez, c'est un peu paradoxal mais c'est vrai. Donc voilà, ça sert à rien d'en faire toute une histoire, les gens qui font du buzz machin, enfin ça arrive quoi, c'est juste du maquillage, donc arrêtez d'en faire toute une histoire, c'est un truc de ouf, etc. C'est vrai que pour le prix et connaissant la marque Anastasia Beverly Hills, oui c'est dommage parce que toutes les autres palettes sont bien, mais ceux d'Anastasia sont toujours un peu poudreux. Là c'est vrai que c'est hyper poudreux, mais concrètement est-ce que je regrette de l'avoir acheté? Non, je vais juste prendre le temps d'apprendre à utiliser la palette, ça va être différent. C'est une palette que je vais utiliser quand j'aurai le temps, pas le matin, mais les couleurs je les trouve vraiment jolies, la pigmentation est là par contre, ça c'est sûr, surtout pour les fards mat. Pour les fards irisés métalliques plutôt, je m'attendais à plus de pigmentation. Ouais, un petit peu plus de pigmentation, mais voilà, au pire du Fix Plus pour pouvoir intensifier la couleur. Donc voilà, en soi, si vous me demandez est-ce qu'il faut l'acheter, si vous êtes débutant, si je puis dire, dans le make-up, si voilà,
voilà, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas habitué à vous maquiller, à faire des maquillages de ouf, je vous dirais gardez votre argent, investissez dans d'autres palettes. Si vous me dites oui les couleurs j'aime bien et tout, ben je vous dirais d'aller tester la palette Androgynie de Jeffree Star. Voilà, qui se présente comme ça. Donc c'est pas exactement les mêmes couleurs, mais il y a des petits rappels de couleurs. Et oui, je sais, Jeffree Star est quelqu'un de très controversé, etc. Mais au-delà de la personne, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait au niveau maquillage, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, je vais vous montrer en direct live. Ça reste un peu poudreux, mais pas autant que celle d'Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, c'est juste au niveau de la qualité des fards. Voilà, ça reste toujours un peu poudreux, mais vous voyez, et je refais encore. Je tape dessus et bah voilà, il n'y a pas énormément de chute. Donc au niveau qualité, je vous conseillerais plus celle-ci, c'est un fait. Donc voilà, pour les blushs, bon je vous ai déjà dit que ce sont mes blushs favoris. Testez-les, ceux-là sur les peaux noires, c'est magnifique. Enfin, vous voyez, c'est juste magnifique. Et qualité au top, enfin vraiment top. En plus, ça s'emporte partout. Vous avez 3 couleurs, parfait. Bon, la palette Nicole Guerriero, c'est pas vraiment une nouveauté, mais si vous aimez l'highlight on flick, c'est pour vous. Hein, voilà, je vous la remontre encore, juste top. Et le rouge à lèvres, au top, ça c'est sûr que je vais me racheter d'autres couleurs. C'est top, il est crémeux, il est mat, il est confortable sur les lèvres, il est pigmenté. Et ce petit nude là, latte, au top. Voilà mes bichons, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Rejoignez la bichonnerie, rejoignez la team bichon. Car comme je dis tout le temps, si vous avez aimé cette vidéo, forcément vous allez aimer les autres. Sur ma chaîne, il y a de tout, c'est nous-mêmes. Il y a des vlogs, il y a des tests, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la bichonnerie. Et puis en attendant une prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, vous savez déjà, je vous aime fort. Et je vous dis à bientôt. Bye!